La députée de Saanich-Gulf-Island. Merci, Monsieur le Président. J'espère arriver à finir ce discours. Les hommages viennent du fond du cœur, quels que soient les parlementaires. Ça fait 37 ans que je le compte comme collègue, que j'ai eu la chance de l'avoir comme collègue, 37 ans que je le connais. Nous sommes des gens de foi qui nous battons. Je n'étais pas élu quand Bill a été élu. En 1987, il était porte-parole du Parti néo-démocrate. Et c'est à ce titre que j'ai pu apprendre à le connaître au fil des années. Je vais tâcher d'être brève. On a eu toutes sortes d'aventures. On s'est battu à Seattle en disant on s'est fait arroser de gaz lacrymogène. C'est là que j'ai rencontré Rebecca pour la première fois. On était à la première réunion de l'Organisation mondiale du commerce et j'étais là pour le premier dîner de 1988 pour Robbie Burns, le président, et Blakey. Et je revois Bill encore, qui arrivait en kilt. Et il ressemblait à un chêne avec son kilt. C'était un grand homme avec un cœur aussi grand que son corps. Ayant été témoin de son talent, j'ai pu constater son talent d'orateur. Il avait une capacité à se battre, à viser la cible, à ne jamais abandonner. Et il était vraiment doué pour l'alchimie parlementaire. En 1987, on parlait beaucoup d'essayer d'empêcher la coupe à blanc du sud d'Idaho. Il y avait une journée d'opposition proposée par Jeff Fulton et on ne pouvait pas voter sur les motions d'opposition. Mais il y avait une campagne pour mettre fin à la coupe à blanc, pour protéger de concert avec la nation Haida. À un moment, Bill Blakey s'est levé et a dit « Monsieur le Président » à John Fraser, qui était aussi radical côté écologique que moi. Nous semblons être unanimes. Personne n'avait dit qu'il ne fallait pas sauver cette zone. J'aimerais proposer, Monsieur le Président, que par consentement unanime, à la fin du débat aujourd'hui, la motion soit réputée votée et adoptée à l'unanimité. Et comme personne n'avait jamais essayé ça avant, il y avait une certaine incertitude dans la salle. Et le président a dit « Avons-nous le consentement unanime ?» Le ministre était là, le porte-parole libéral aussi, il y avait Bill, il y avait Jim. Il y avait unanimité. Oui, ce sera réputé avoir été adopté à l'unanimité à la fin de la journée. Le président de la nation Haida a dit que le grand Manitou avait dû inspirer la Chambre des communes ce jour-là. Bill Blakey connaissait la procédure et savait ce qu'on pouvait se permettre de faire. De nombreux députés aujourd'hui ont parlé de ses multiples talents et de la force qu'il retirait de sa famille. Mais l'évangile social faisait partie de sa foi. On n'en entend pas beaucoup parler. Quand il avait fini son école de théologie, il avait trouvé la tradition prophétique dans la Bible, la tradition de remettre en question l'élite au pouvoir. Et il dit que la foi dans Jésus, notre Sauveur, qui nous sauve des idolâtreries du monde. Et qui désignait-il comme idolâtrerie?
le marché à qui on sacrifiait tout. Bill savait qu'on ne pouvait servir Dieu et Maman à la fois. Bill était à la radio une fois et disait arrêtons un peu de parler de la droite chrétienne, parlons de la gauche chrétienne. Je suis profondément reconnaissante d'avoir pu compter Bill parmi mes amis. Je voudrais remercier sa femme Brenda de l'avoir partagé avec nous pendant toutes ces années. C'est une perte profonde, mais une vie bien vécue qui nous reste chère. Il a été un prophète dans la politique canadienne qu'il ne faut pas laisser à la traîne les plus démunis, qu'il faut croire et que les miracles sont possibles, qu'il repose en paix, ô Dieu, et que votre lumière brille sur lui. Merci.